Herman Dewey. Herman Dewey, artiste musicien gospel, artiste comédien. Galates 5:22, les fruits du Saint-Esprit. Galates 5:22, les fruits du Saint-Esprit. Et que Dieu nous aide, beaucoup que Dieu nous aide, vraiment à recevoir, à comprendre, à nous laisser nourrir, alimenter, restaurer, fortifier, encourager, motiver, que nous soyons purifiés et sanctifiés, que vraiment nous soyons dégagés, séparés, sauvés, que tout ce qui est contraire à la bonne parole de Dieu et qui se trouve en nous, vraiment soit dégagé, soit retiré, soit extirpé, qu'on soit vraiment délivré par la parole de Dieu, qu'on soit libéré, qu'on soit... Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira, a dit Jésus aux Juifs. Je vais encore dire quelque chose, juste pour aider en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit. J'ai dit que celui qui croit, il doit recevoir le Saint-Esprit. Sinon, il doit revoir sa croyance. Il doit revoir sa croyance, vérifier si réellement il a cru. Parce que vous voyez, la Bible dit que, peut-être est-ce dans Jean 8, Jean 8, je vais vérifier ça. Oui, Jean 8, au verset 30. Lisons très bien. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, lui, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous voyez, Jésus dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est étrange, mais c'est clair. C'est étrange, mais c'est clair. C'est à ces gens-ci, c'est à ces Juifs, c'est Jésus lui-même qui a dit, la Bible dit, ils ont cru. Jésus s'est adressé aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus s'adresse aux Juifs qui ont cru en lui. Et maintenant, Jésus leur dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Vous cherchez à me faire mourir. Lisez progressivement, c'est juste comme ça pour vous parler encore en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit. Croire, j'ai dit Marc 16, de 16 à 18. Et j'ai aussi parlé comme ça de Actes des Apôtres, chapitre 2 à partir du 1er verset. J'ai parlé de l'apôtre Paul lorsqu'il est arrivé comme ça, il a retrouvé les disciples qui n'avaient que connu le baptême de Jean. J'ai aussi parlé comme ça des apôtres Pierre et Jean, le baptême de Jean-Baptiste. J'ai aussi parlé comme ça des apôtres Pierre et Jean qui sont arrivés après le passage de Philippe l'évangéliste et l'un de ses diacres. Et il a trouvé comme ça les personnes qui avaient reçu la parole. Les personnes qui avaient reçu la parole. Voilà la précision. Croire veut dire recevoir la parole. Parce que quelqu'un va dire qu'il a cru. Il est à l'église depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Depuis beaucoup d'années. Il a même tous les titres. Il a de grandes responsabilités à l'église. Mais je vous dis en vérité, il y a croire, comme Jésus a dit de ces Juifs, il y a croire. Il y a croire, vraiment. Comme ces gens de la Samarie. Ces gens de la Samarie qui avaient reçu. Acte 8.
Acte 8, à partir du verset 5, il est écrit: Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, on dit que les foules étaient attentives à ce que disait Philippe. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Non, le verset... En fait, c'est un peu ça. Quand tu as cru ce que tu as reçu, tu reçois la parole. La parole de Dieu te pénètre. Je veux comme ça aider. Parce que quelqu'un va dire qu'il a cru. Ou toi-même, tu vas me dire que mais, tel a cru. Tu es convaincu, tu sais que tel a cru. Ok. Jésus lui-même, dans Jean 8, à partir du verset 30, a dit, comme Jésus parlait encore, plusieurs crurent en lui. 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus leur a dit au verset 37, ma parole ne pénètre pas en vous. Quand tu as cru, la parole de Dieu pénètre en toi et c'est alors que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Si tu as cru de la croyance des Juifs qui avaient cru en Jésus, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu as cru de la croyance de ces gens de la Samarie au passage de Philippe l'évangéliste, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu as cru comme ces gens que Paul a rencontrés à son passage dans cette ville, Paul, je suis en train de chercher. Et je vais trouver. Parce qu'il y a quoi et quoi. Là, c'est en ce qui concerne le Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire. Il faut croire. Acte chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. C'est à Éphèse. Il s'agit des Éphésiens. Les Éphésiens. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Nous ne connaissons que Jean. Nous ne connaissons que ce que Jean a enseigné. Nous n'avons jamais reçu l'enseignement de la part de Jésus, c'est-à-dire les disciples, les personnes ayant le Saint-Esprit et parlant de Jésus, l'enseignement parlant de Jésus. Ils n'ont que reçu les enseignements de la part de Jean, parlant de Jean. Écoutez ce que Paul va dire. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit, les mains, imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Si ce qu'un homme de Dieu te dit pendant qu'il te parle, si tu laisses que ce qu'il te dit te pénètre en toi,
tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et même, immédiatement, comme ça a été le cas de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Pierre, Corneille. Pierre, chez Corneille. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Vous lisez continuellement. Corneille, chapitre 10, du premier verset, et continuellement. Donc je voulais à tout prix apporter cet éclaircissement en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit. Il faut que la parole de Dieu te pénètre. Donc il y a croyants, comme ces juifs-là, qui après, quand vous allez lire progressivement, ils vont prendre les cailloux pour lapider Jésus, pour le tuer. Voilà les gens qui ont cru en Jésus, voilà les croyants. Voilà les croyants, et ils sont nombreux à l'église. Ils sont parmi nous, ils sont dans nos assemblées. Ils sont nombreux parmi nous à l'église. Mais, vraiment, ils prennent les cailloux pour lapider les chrétiens. Ils prennent les cailloux pour lapider les gens qui ont Jésus. Ils prennent les cailloux pour les lapider. Pour lapider Jésus, c'est-à-dire les gens qui ont Jésus. Les vrais croyants, les gens qui ont cru et qui ont le Saint-Esprit. Les voilà. C'est eux comme ça. Je voulais vraiment à tout prix et très urgemment apporter cet éclaircissement en ce qui concerne croire la réception du Saint-Esprit. C'est une condition sine qua non. Si la parole ne te pénètre pas, si cette condition sine qua non ne s'exerce pas, ne s'applique pas, ne s'accomplit pas, ne se concrétise pas, ne se fait pas dans ta vie, oublie, laisse, tu ne fais pas. Impossible que tu aies le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille, ses amis, sa famille. Il est écrit, le Saint-Esprit descendu sur les personnes, sur ceux qui écoutaient la parole, sur ceux qui écoutaient, qui recevaient, sur ceux en qui la parole de Dieu pénétrait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Nous allons faire encore une pause.